que il y a un travail à faire des deux côtés, mais si on se place du côté de l'intervenant, soit un médecin, infirmier, intervenant, peu importe, il doit désapprendre d'une certaine façon. Tout le savoir, si on prend les troubles de l'usage, tout ce qu'il a pu apprendre ou connaître sur le trouble de l'usage, pour qu'il puisse véritablement avoir une véritable écoute et entendre parce que la personne qui est devant lui, c'est pas un problème, c'est pas une personne en trouble de l'usage, c'est la personne que j'ai devant moi, c'est pas la même que celle que j'aurai dans 15 minutes. Puis si je veux vraiment être capable d'avoir une véritable relation quelque part, il faut défaire, il faut désapprendre d'une certaine façon ce qu'on a appris pour être plus de... Si on se place du côté de l'aidant, c'est une relation complètement asymétrique d'abord parce que un arrive avec une demande d'aide, puis on n'est jamais certain si on va l'obtenir. Est-ce que la personne va nous garder? Est-ce qu'elle va nous donner le traitement? Est-ce que si déjà là, il y a une asymétrie, il y a une personne qui détient. Souvent, je disais, dans les dernières années que je consommais, il y avait beaucoup de toxicité des drogues, de ce que je consommais. Donc, j'avais mon sevrage d'opioïdes, mais comme il y avait toutes sortes d'affaires, des benzos, j'avais aussi un sevrage de benzos, j'avais un sevrage de paquets de cochonneries. Puis, je rêvais, je savais que certains médecins avaient le pouvoir au bout de leur crayon de changer ma vie, d'améliorer ma vie, mais tu te sens comme démuni, faut que tu les convainques, je pense que souvent les médecins parlent de manipulation, de séduction, mais ça s'explique, je veux dire, il y a des raisons pour ça. Sinon, si on reste vraiment dans tout le savoir qu'on a, on va ne percevoir dans ce que l'autre dit que ce qu'on sait déjà. On n'avancera jamais. En tant que professionnel, se défaire un petit peu de cette expertise, ça fait que je peux apprendre des choses de l'autre aussi. Oui, parce que j'ai des choses peut-être à apprendre, puis j'en ai plein à apprendre de l'autre. Puis c'est comme ça que le pouvoir se partage. C'est pas que depuis en haut jusqu'en bas, c'est qu'il faut que ça se passe, ça tourne dans tous les sens. En fait. Puis on va apprendre les deux, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure quand je disais si tu fais juste appliquer, retenir ce que tu cherches les symptômes que tu as déjà appris à l'école, mais tu t'apprendras rien d'autre, tu t'ouvriras pas à autre chose, tout à fait. Poser des questions qui sont pas des questions statistiques, qui sont pas combien tu consommes par jour, mais vraiment aller plus dans le sens, dans le senti, dans le ressenti, mais pourquoi. Fait qu'aujourd'hui, oui, j'étais comme intervenante, j'essaie le plus possible quand les gens arrivent un nouveau résident arrive, j'essaie de ne pas lui parler de consommation. Bien sûr, s'il m'en parle, je vais aller dans ce qu'on a dit, qu'est-ce que ça fait, pourquoi. Mais s'il n'en parle pas, je vais plus poser des questions comme si on rencontre quelqu'un dans une soirée et on va échanger, on va vouloir connaître l'autre. Oui, avant de voir l'autre comme un problème où je suis là pour t'aider, toi, tu as besoin d'aide. Donc, d'essayer de défaire ça. Il y a des petits trucs faciles, toujours offrir un café, fumer une cigarette. Moi, j'aime beaucoup essayer d'être dans l'informel. On prend des marches des fois, on va au parc, pour essayer de ne pas être dans ce cadre où moi, j'aurais une autorité, moi, je serais en position pour t'aider, puis toi, tu as besoin d'aide. Je pense qu'une des choses, dans la position de l'aidant, que ce soit un médecin, un infirmier, un intervenant, c'est de reconnaître quand il y a des biais qui naissent en nous, quand on est impatient, quand on a c'est pas toujours de la fatigue, hein? Des fois c'est de la fatigue, mais très souvent c'est autre chose. Et souvent quand je suis impatiente ou que j'aimerais ça quand résident consommer ou fasse telle chose, mais très très vite je vois que c'est moi que j'ai pas fait la paix, je me suis pas pardonnée avec les choses que j'ai faites, et ça m'aide à cheminer. Donc quand on est dans une relation d'authenticité, comme tu disais tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant, les deux vont y gagner et pas uniquement. Puis je pense que les traitements vont être beaucoup plus. Je pense que l'accompagnement est une meilleure qualité. Une chose que j'ai pas dite auquel je tiens beaucoup, c'est le droit à l'erreur. Mais j'aime pas le mot erreur, ce serait plus le droit à l'errance, au cheminement et tout, parce qu'il y a ça aussi dans la médecine. Il y a, OK, il y a une problématique, moi j'ai un remède, puis là je parle pas juste de dépendance, c'est en santé physique aussi. Il y a une problématique, j'ai un remède, paf, c'est ça le résultat obtenu. Mais qui va correspondre exactement au modèle théorique appris à l'Université de la médecine et de la médication? Personne. Mais pourquoi punir? Mais là, je reviens en dépendance, parce qu'on a cette notion d'encore une fois, d'enlever des privilèges, de menacer, de couper le programme complètement, de dire on n'aura plus de méthadone, etc., parce que la personne ne chemine pas comme le médecin voudrait qu'elle chemine. C'est complètement débile. Puis le droit à l'erreur, dans le fond,
c'est puissant, c'est aussi déstigmatisant parce qu'on le donne normalement, en tout cas, on est supposé le donner à n'importe quel citoyen, de dire « Ah, mais je vais apprendre, je vais tout ça », mais pourquoi tout d'un coup, en médecine ou en dépendance, on se permet pas ce droit? Parce qu'il y a quelque chose d'infantilisant aussi. Ça aussi, c'est une autre chose. Parce que des fois, c'est pas... Le jeu de pouvoir, il n'est pas toujours autoritaire ou quoi que ce soit. Il peut être bienveillant, puis celui-là, il est pervers, mais il est aussi terrible quand quelqu'un dit « Oh, ben je veux pas que tu fasses ça parce que tu vas te faire mal, je veux te protéger. » C'est très infantilisant. En fait, c'est pire, je pense. Intéressant. Il y a ces deux côtés, en fait, quelque chose qui peut être très autoritaire, punition, mais ça peut aussi être l'autre côté de surprotection. Je sais mieux que toi, donc je dois te protéger. En fait, pour résumer, c'est de mettre la relation au centre. C'est comme, elle est là, mais elle est là implicitement, puis si on s'en rend pas compte, si on la met pas de l'avant, on peut passer à côté, puis on va être des simples numéros. Les médecins seront interchangeables et les patients aussi, puis on n'avancera rien. Merci beaucoup, Barbara.